On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Vous connaissez peut-être Paul Laforêt, il vous a peut-être déjà enseigné la géographie il y a quelques années. Il a été promoteur de spectacles, il s'est occupé également de la Rencontre des arts pendant nombre d'années. Il en a été le fondateur, mais sa passion aussi depuis quelques années, c'est les voyages et bien sûr la photographie. Il nous remémore l'un de ses voyages, celui de juillet 2009 en Mongolie. Il est notre photographe et globe-trotter en chef. Il nous revient non pas de la Mongolie, parce que ça date quand même de juillet 2009, mais il voulait nous raconter ce voyage. Paul Laforêt, bonsoir et bienvenue. Ça me fait plaisir. Je vois, Éric, que tu as modifié légèrement ton look. Hein? Oui, c'est un look plus rock, un peu. Oui, look TV. Oui, c'est ça. Peut-être que la prochaine fois, je pourrais revenir avec ma barbe blanche. C'est parce qu'en fait, le principe, c'est même Pierre Légaré qui l'a déjà évoqué. Plus on en perd ici, plus ça pousse ailleurs. Ah oui. Il faut compenser. Il y a un effet de compensation. C'est intéressant. Ça doit. C'est drôle parce que le week-end dernier, j'étais dans une file d'attente et là, il y a une dame qui dit « Ah, M. Latour, ça va bien? » Oui. Là, elle me dit, vous savez, elle dit, moi, je regarde toujours les entrevues avec Paul Laforêt. Elle dit « C'était mon professeur de géographie. » Ah bon? Donc il y a d'anciens élèves de Paul Laforêt qui continuent de suivre l'homme c'est et remarquable. ses voyages. Quand tu me dis ça, il n'y a pratiquement pas une semaine dans ma ville, ici, où je ne rencontre pas, pour une raison, où je rencontre un ancien élève pour une raison ou pour une autre. Et souvent, ils viennent me voir, quand je les ai eus en secondaire 1, 2, la plupart du temps, eux me reconnaissent, même moi. Et quand ils se dérangent pour venir te serrer la main, ça signifie quelque chose. Ouais. Et ça me fait le plus grand plaisir. Soit dit en passant, tu as fait beaucoup de reprises durant le temps des fêtes. Oui. Ça, j'en ai entendu parler. J'en ai regardé 2, je ne les ai pas toutes vues. Beaucoup de personnes m'ont dit « On t'a vu à TV, on t'a vu à TV. » Là, j'étais surpris parce que, honnêtement, je ne pensais pas que c'était aussi suivi. C'est comme quand tu fais des articles dans le Canada français. Là, ça fait un bout de temps que je n'en ai pas eu, puis j'ai 6 pages de rendu là-bas. C'est pas passé, mais je sais que quand ça sort, j'ai beaucoup de remarques et je vais t'avouer que ça m'aide à vivre, ça. Bien, ça, c'est la bonne nouvelle parce que, vous savez, moi, je travaille dans le domaine des médias depuis une trentaine d'années et je me bats pour ces médias traditionnels, les journaux, le Canada français, la radio, boum, ici, la télé. C'est important que les médias assurent évidemment une certaine forme de pérennité parce que, bon, les médias, évidemment, ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche. Non. Mais ils ont un impact dans leur communauté. Absolument. C'est ce qui fait que moi, je travaille encore dans cette industrie-là qui n'est pas toujours facile parce que je pense que c'est important de le faire et ça a un impact. Et du même coup, disons que, bon, j'avance en âge, là, et quand j'ai laissé Rencontre des arts, je voulais mettre plus de temps au voyage. Même la Mongolie, j'ai fait ça pendant Rencontre des arts. L'Antarctique aussi. J'étais allé je parlerai la prochaine fois du Cap Horn, par exemple. Bon, j'ai fait ça durant. Alors, mais je m'estime très chanceux, puis je vais dire pourquoi à Saint-Jean. J'ai été très suivi dans le monde du spectacle, dans le monde du voyage que j'organisais, dans le monde de Rencontre des arts et à l'heure actuelle, dans le voyage que je fais. Point, rien de plus. Mais c'est un plaisir très grand et ça me stimule beaucoup. Et l'idée d'avoir mis sur pied les Amis de la photo, vois-tu, dernièrement, là, je repars en avril, j'étais 8 mois arrêté et il y a 3 femmes de l'extérieur qui m'ont écrit, ils se demandaient ce qui se passait parce qu'ils attendent de mes nouvelles. Et ça, je vais t'avouer que c'est très stimulant. Mais en même temps, je regarde un peu parce que, bon, les voyages et la photo, c'est ta passion. Oh oui, ça, c'est devenu... Mais en même temps, cette passion-là, tu la communiques comme un enseignant le ferait à ses propres élèves. Donc, il y a toujours une certaine forme d'œuvre pédagogique. Tu sais, comme là, on va parler de la Mongolie. Bon, évidemment, c'est ton plaisir, tu as pris des photos, tu as vécu ce voyage-là, mais en même temps, tu transmets tes connaissances. Tu les communiques. Évidemment, ça, c'est sûr. Et faire ce que je fais là, c'est un peu comme si j'étais à l'école à l'époque.
Ouais. C'est le même phénomène pour moi. Puis soit dit en passant, là, j'ai changé mes 2 caméras. Encore? Tu es rendu à quel niveau dans la caméra? D850 de Nikon, les 2 sont neufs d'ailleurs, je les prends dans mon prochain voyage. 46 millions de pixels, le ISO, pour les gens qui s'y connaissent, 64 à 26 000. Ça, mon cher ami, puis en plus, bon là, écoute, tout l'intérieur, là, ça donne d'autres possibilités. Et ce qui me gêne un petit peu, là, je vais te le dire, je vais revenir la semaine prochaine pour l'Antarctique, je vais parler de la Mongolie. Et je sais, moi, quand je regarde mes photos, que la qualité, à l'époque, n'est pas la même. Mais c'est pas vieux, c'est 2009. Ça fait rien. Ça n'a même pas 10 ans, mais ce que tu dis, c'est quoi? C'est que si tu prenais la même photo aujourd'hui avec l'appareil que tu viens de t'acheter, on n'aurait pas le même résultat? Non, non. Il y a autre chose aussi. C'est que ma façon de travailler n'est pas la même. J'ai suivi, entre autres, des cours avec un gars de Radio-Canada, 3 séances en cours privé. Ça m'a coûté une petite fortune. On faisait de la discussion de photos. Là, je ne parlais pas de la Mongolie à ce train-là, par exemple. On faisait de la discussion de photos. Ça m'a beaucoup aidé. Mais en même temps, en voyage, honnêtement, là, je suis rendu comme un débile. Je m'applique pas à 100 %, plus que ça. Et quand je fais de la photo, je ne veux rien savoir des autres à côté. Pas un mot. Et je te vois à la recherche. Parce que quand on est avec un groupe, particulièrement, c'est difficile. Ici, là, je tiens à commencer la Mongolie avec ça. D'ailleurs, en 2010, j'avais fait une exposition de photos sur la Mongolie et l'Antarctique. Oui. Et j'ai fait ces documents-là. Et la petite fille qui est à la gauche ici, là, et la mère et l'enfant, de l'autre côté, ça fait partie de mes très belles photos. Puis la mère et l'enfant qu'il y a là, il y a une grand-mère qu'on ne voit pas, qui était tout près, parce qu'on est en train de me montrer la tache bleue dans le dos de l'enfant. Les Mongols sont reconnus en venant au monde pour avoir une tache bleue, il ne faut pas exagérer, là, mais une tache quand même. Et elle est en train de me montrer ça, ce qui fait que le bébé, il pleure. Mais je pense qu'honnêtement, j'ai été chercher la mère avec, dans une situation très particulière qui me plaît au plus haut point. C'est une question de sensibilité. Mais regarde-moi la beauté des yeux. Les yeux de Mongol, là, on est dans un autre monde. Et même sur la page frontispice... Ma petite fille qui est ici a à peu près 10 ans maximum. Là, on est au Nadam, la fameuse fête qui monopolise tout le pays le 12 juillet ou le 11 juillet qu'on était dans le stade. Là. Mais là, c'est la course des chevaux. Mais là, je suis en train de m'éloigner de tout ce que je voulais dire. On vient de s'égarer. Oui, s'égarer. J'aimerais situer la Mongolie dès le départ. Oui. Quand on prend une carte, entre autres de l'Asie, puis là, je vais faire une comparaison avec le Québec. OK? La Mongolie, carrément à l'intérieur des terres. Oui. Enclavé. Avec la Chine au sud et la Russie au nord. Puis la Russie, c'est la partie de la Sibérie. Oui. D'ailleurs, Oulan-Bator, qui est la capitale, en août, je serai au lac Baïkal, dans la Sibérie, en août prochain. Mais tu vois, parfois, cette méconnaissance qu'on a de l'Asie, bon, actuellement, il y a des Jeux olympiques à Pyeongchang, en Corée du Sud, et une question qui m'a été posée, m'a dit « Hein, il fait froid en Corée? » Et pourtant, quand on regarde la situation géographique des deux Corées, et la Mongolie qui est même plus au nord que les deux Corées, et même que la Chine, donc on se dit, c'est un pays nordique, là. Oui. D'ailleurs, ici, là, l'hiver est très long. Et soit dit en passant, là, la Mongolie, c'est un pays dont l'altitude moyenne est de un peu plus de 1500 mètres. 1500 mètres, c'est près de 5000 pieds en moyenne. Donc, il doit faire un peu plus froid aussi? Ça aide pas. Puis, on est davantage au nord. J'ai oublié de noter la latitude, là. On est passablement élevé en latitude. Les étés sont courts, mais par contre, c'est un climat sec. L'hiver, là, j'ai fouillé beaucoup le lac Baïkal, où j'irai en août prochain. J'ai vu des photos que je rêve de faire en hiver. C'est possible dans une couple d'années
qu'il y a quelque chose qui se fasse à ce niveau-là, je ne sais pas. Mais pour revenir à la Mongolie, c'est à peu près le territoire du Québec, mais autrement, en forme d'ovale. Par contre, nous, on est 8 millions à peu près d'habitants. Là-bas, c'est 3 millions, dont 2,5 millions dans la capitale. Le reste, on ne va pas en Mongolie pour la capitale. Pas pour moi, en tout cas. Banal, quand on regarde les constructions, pas que c'est mauvais, mais l'époque des Russes est marquée dans les années 30, tout ça. Et j'allais là surtout pour la steppe mongole. La steppe mongole... Qu'est-ce que c'est? La steppe, c'est la zone sauvage avec les yachts, puis là, les élevages. Et on se trouve, on était parti de la capitale dans la steppe sur piste constamment, 8 jours, 2500 kilomètres, 8 crevaisons. D'ailleurs, Claude qui fait le montage, il y a beaucoup de crevaisons. C'est allé même plus loin que ça. Ma camionnette, à un moment donné, là, en français, des shock absorbers. Oui, bien, les amortisseurs. Les amortisseurs, OK. Fait défaut. Notre chauffeur, là, j'ai la photo. L'arrache, le lance dans la steppe. OK? La steppe, c'est des zones d'herbe, tout simplement, puis c'est un décor beau, beau, beau. On va là pour ça. Et là, on se retrouve dans une camionnette qui n'a plus d'amortisseur à la droite en arrière. Fait que ça donne des coups un peu? C'est parce que là, on s'en allait en flottant tout le temps. On a été obligé d'envoyer une autre personne dans une autre camionnette pour être capable d'avoir un comportement à peu près normal. C'est... Excusez-moi. Dans la steppe, 8 jours, 8 nuits dans des yachts mongols. Tu as déjà vu sûrement au moins à TV des yachts, ces petites bâtisses rondes. Et là, nous, on couchait dans des espèces de camping où il pouvait y avoir 15, 20 yachts. Souvent, on était juste notre groupe. Ouais. Et là, ta yacht, j'étais seul dans la mienne. D'abord, les portes sont basses. Je ne suis pas grand, mais on était avertis de faire attention. La dernière journée, je sors trop vite de ma yacht. Je me fends la tête ici, le sang coule. Il y a quelqu'un dans le groupe, une femme d'ailleurs, qui avait ce qu'il faut pour me réparer temporairement. Parce que je me dépêchais, tu comprends? Les portes sont très, très basses. Et quand on entrait, on y pensait. À la sortie, je n'étais pas le seul, là. Quasiment tout le monde s'est cogné. Dans la yacht, 2 lits, une petite fournaise au centre, tuyau, une petite table de chevet. La plupart du temps, sur la petite roche. Et une fournaise alimentée comment? Au bois le matin, quand il y avait une femme qui venait nous allumer ça. Là. Ça s'arrête là. Pas plus. Et j'ai un soir, j'ai raconté dernièrement, il y a un soir où je tire mes draps, OK? C'est plein de petites bébites noires, tu sais, des petites affaires, là. Ça grouille là-dessus. Là. OK? Donc, il fallait que je dorme, là. OK? J'ai nettoyé. Il y a un autre tantôt, dans les 8 nuits, j'ai eu un lit de planches, un drap blanc sur les planches. Oui, ça, je ne t'oublie pas ça. Mais par contre, ça a été une superbe de belle expérience que je recommencerai. De toute façon, là, il n'y a plus d'endroit maintenant pour dormir qui me dérangerait. Ça, c'est comme le moyen de transport. Je disais à quelqu'un dernièrement, quand je traverse en Mongolie, pas en Mongolie, en Éthiopie, la rivière Omo, dans une pirogue qui est croche, puis il n'y a même pas de bord pour pouvoir s'asseoir. On doit s'asseoir dans le fond, puis on n'a pas le choix, hein, il faut écouter. Bien, en Mongolie, on est dans la steppe mongole. 2500 km, c'est pas mal de route, ça. Ouais. OK? On parcourt à peu près un cercle de l'ensemble de la Mongolie du côté est particulièrement.
on va là surtout pour ça. Et les quelques yurts, n'oublie pas que sur 3 millions d'habitants, il t'en reste à peu près 500 000 à l'extérieur sur un territoire comme au Québec. Ça fait éparpiller, ça. Puis d'autant plus, c'est que les Mongols s'installent dans les endroits où il y a le plus d'herbe possible. C'est pas dans le désert de Gobi, par exemple. Puis le désert de Gobi, soit dit en passant, c'est pas un désert. Pour les Mongols, c'est 33 déserts différents, c'est-à-dire qu'ils l'expriment selon le type de territoire dans lequel ils se trouvent, sablonneux ou autre. Et il faut que je te dise, on a fait un tour, d'ailleurs une photo là-dedans, je suis avec une femme de Québec, on part, on fait une randonnée à cheval, on est un groupe, là. Notre groupe, on est une vingtaine, je pense, je ne sais pas trop. Et j'ai le genou trop relevé, puis on est au moins 1 heure et demie. Quand je débarque du cheval, je ne suis pas capable de me tenir sur ma jambe, je tombe. Mais la belle randonnée, c'est quoi? J'ai là-dedans, dans les photos, beaucoup de personnes ont fait du dromadaire. Ouais. Le dromadaire, c'est une bosse sur le dessus, là, tu sais, puis on s'installe, puis là, tu es OK. Le chameau de Bactriane, ça, c'est le chameau. 2 bosses, une en avant de toi, puis une en arrière. Il y a des photos qui le montrent, on embarque, on s'installe, j'ai ma caméra dans le cou, et je peux faire des photos. Puis le plaisir à côté du cheval, c'est quoi? Le sabot est à peu près grand comme ça. Et comme le chameau est assez haut, puis qu'il a les pattes assez longues, donc les enjambées sont plus longues. Tu es quasiment au salon assis là-dessus. Incroyable. Incroyable, je t'assure. Quand je repense, puis là, on est en pleine dune de sable, là. Un après-midi, dans des airs de Gobi, de toute façon, cette dune-là, là, que 100 km par 6 à 12 km de largeur, 200 mètres de hauteur, il fait beau, 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 et on fait du chameau. Et une promenade à chameau est plus agréable qu'une promenade à camionnette, pas d'amortisseur. C'est tellement différent. La fameuse camionnette, entre autres, il faut que je te dise ça. Je suis assis en avant, moi, puis les femmes sont assises en arrière tout le temps. Tu sais ce que c'est que l'air climatisé? Mm-hmm. Tu es supposé y avoir l'air climatisé sur la camionnette. Oublie ça. Sauf que, de temps en temps, lui, le chauffeur, il faisait marcher son ventilateur. Et moi, je me retrouvais, écoute, j'ai une seule caméra dans le temps. Je recevais parfois la poussière, parce que dans la steppe, quand on se suit, on était 6 camionnettes, 5 pour les voyageurs, puis 1 pour les bagages. Là, c'était une espèce de 4x4 russe qui était en avant, puis de temps en temps, on s'arrêtait. Faut que je te parle des toilettes. Je peux-tu? Ben oui. C'est l'heure du midi. Hey, c'est vrai, je faisais à peu près tout ce que je veux ici. Tant qu'on reste dans le bon goût, Paul, j'ai pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ouais. Écoute, nos yurts, c'était le soir dans des espèces de camping. Point. Ouais. Le jour, on roulait, on est allé chez des familles, entre autres une famille mongole. Bon, on a assisté à la traite de la jument, goûté à l'érag. Tu sais ce que c'est que l'érag? J'ai oublié d'en apporter, mais j'en ai plus à la maison. Non. Ça ressemble à quoi? C'est du lait de jument fermenté. Ça fait différent au goût. Et tu en as gardé depuis 2009? Non? Prends pas ça au sérieux. On goûte à tout ce qu'on peut. C'est qu'un autre tantôt, on se retrouve dans... De toute façon, quand on est dans la steppe, les Mongols qu'on rencontre, là, c'est 3, 4 yurts, 2, 3. Puis là, un soir, on mange du yak, l'espèce de vache là, du coin. Là. On avait un couteau pour toute la table, on était une vingtaine autour de la table. Puis la viande était dure, mon vieux, c'était effrayant. Puis il restait de la viande après les os, parce que c'est des os avec un peu de viande. Ça avait été cuit dans l'après-midi dans une espèce de chaudron à l'intérieur de la yourte. Et les Mongols, eux autres, nos chauffeurs, ramassaient des os,
Il les grignotait à l'os. Il ne restait rien. Et là, quel est le lien avec les toilettes? Les toilettes, je reviens. Excuse-moi, je t'ai perdu. Il faut que je te ramène, Paul. Il faut que je te ramène. Ouais, là. non, tu fais bien. On est sur l'heure du midi. On mange comme en plein désert. Oui. Tout le temps. Tu sais qu'on part le matin tôt, puis on rentre. L'heure est avancée à nos yachts. Et désert égale pas de toilette, c'est ça? Tu as tout compris. OK. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il y a des buttes de terre. Alors, sur l'heure du dîner, on avait, nous autres, nos petits repas, là, comme d'habitude, là, dans des petits contenants, là, avec une canette. Et les femmes, il fallait qu'elles s'écrasent en arrière des buttes de terre. Ça a été 8 jours comme ça. Sauf qu'au yacht, nous, on avait notre yacht, mais là, il y avait une salle avec des douches et des toilettes en noirceur. Je me rappelle le premier soir, là, quand je suis arrivé, tout poussiéreux, je suis allé me laver à la noirceur dans le petit... Ouais. OK? Et l'eau est froide. On est en Mongolie, là, hein? Il y a des personnes qui attendent chez eux, parce qu'il y en a qui s'en vont en Mongolie à l'été. Il y en a une de Montréal qui m'a dit « J'ai hâte de t'entendre. » Mais là, tu vas savoir que tu n'auras pas toujours d'eau chaude à l'endroit où tu vas. Dans la steppe mongole, c'est pas possible. Mais dans les yachts, est-ce qu'il y a des toilettes? Il n'y a rien. Je recommence. Un lit ici, un lit là, le petit poêle au centre, le tuyau qui sort au plafond, une table de chevet. Moi, j'étais seul là-dedans, c'est ce que j'avais. Sauf une coupe de yachts différente, où là, c'est un peu plus luxueux. Mais en dehors de ça, t'oublies ça. À l'extérieur, une espèce de construction de restauration qui nous attendait. Et à côté, une autre bâtisse, plus ou moins éclairée, où on partait, nous autres, avec notre serviette autour de la table le matin pour aller à la toilette, prendre notre douche, puis se raser à l'eau plus ou moins froide. C'était un plaisir très grand, ce qui fait que, dans le fond, j'aurais dû me laisser pousser la barbe dans le temps. Mais là, Paul, t'es-tu rendu à l'époque ou un peu, parce que là, tu commences à avoir quand même beaucoup de voyages et beaucoup de recul, à l'époque aussi un peu de revenir dans les souvenirs un peu du passé ou de ces voyages que tu as faits ou de te rappeler les bons moments passés? Un des très bons moments, il faut que je t'en parle. Je ne sais pas, l'heure avance. Hein, puis, il nous reste une minute. Arrête-toi, là, pas une minute. Le Nadam, c'est une fête, 3 jeux, lutte, course de chevaux et le tir à l'arc. Dans le stade, j'ai des photos là-dedans, là. Le stade à Oulan-Bator, cette fête-là vaut le déplacement. J'ai eu la chance de me faufiler. On devait être assis à côté du président, nous autres. On était loin de ça. On arrive au stade, c'est plein aux as. J'ai réussi à me faufiler au 2e étage sur une espèce de trottoir avec une rampe en métal en avant de moi. Et là, 2 heures de temps avec la caméra, tu ne bouges pas. Si tu quittes, c'est fini. Alors là, j'ai réussi à faire des photos en hauteur, ce que j'ai beaucoup aimé. Mais le Nadam, suivre les lutteurs, là, j'ai des lutteurs en photo, là tu as affaire à des hommes. Il n'y a pas d'enfants d'école là-dedans. Puis la lutte mongole, c'est fort simple. C'est le premier qui tombe à terre qui perd. Alors, il n'y a pas de... C'est pas la lutte, la WWE des États-Unis, là, avec des micros, tu comprends? C'est quelque chose de simple. Ce qui est plus complexe, pour moi, en tout cas, ça a été le tir à l'arc. Et quant à la course, ma petite fille qui est sur le dessus, là, elle là, participe à la course des enfants, puis ils ont différentes catégories chez les enfants. Puis ils courent dans la steppe, hein, il n'y a pas de piste, rien. Les chevaux sont préparés une 20aine de jours à peu près avant. Endurance et alimentation pour que les chevaux puissent faire le plus longtemps. Mais ce qui est plate, c'est quoi? J'ai manqué la course des adultes, moi. Mais j'ai appris par les filles de mon groupe, là, à la fin, des courses de 15 km à 30 km. Là c'est go, hein? Constamment. Le cheval arrive à la ligne, tombe mort. On le ramasse. Bonsoir. Ça, c'est spécial. Et tu peux tourner le document de côté, lis en arrière ce qu'il y a décrit.
C'est très intéressant. Un ça. Mongol sans cheval est comme un oiseau sans ailes. Le cheval, en Mongolie, je n'ai pas ici de... Même pas l'auto. Je ne pourrais pas comparer l'auto à ça. C'est extrêmement important. Paul, c'est un plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. L'Antarctique. Tu vas nous parler d'Antarctique. Je vais t'arrêter 2 minutes avant au Cap Horn, que j'ai fait avant l'Antarctique en 2008. À la semaine prochaine. Le plaisir est pour moi. Au retour, la conclusion. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Lundi, le 5 mars, conférence d'une notaire sur la succession ou les successions. C'est organisé par la QDR, l'Association québécoise de défense des droits des retraités et pré-retraités du Québec, dans la section Haut-Richelieu. Donc, ça peut être intéressant. Vous pouvez vous inscrire via les informations à l'écran. Chaque semaine, des extraits des travaux du conseil municipal via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Et chaque dimanche matin, 9h30, c'est le Télébingo, toujours avec 4 000 $ en prix. À demain. Bye-bye.